remercier le département de l'eau des Pays Cathares d'avoir eu cette superbe idée de concours de cuisine. Ça, c'est quelque chose qui est sans fond, qui détendra toujours tout le monde et puis surtout qui nous permet de mettre en avant tous les produits que nous avons dans l'Aude et il faut le dire, c'est un trésor. Félicitations à la grande gagnante de cette semaine, Laura So. Nous allons donc réaliser aujourd'hui sa recette, les bouchées croustillantes de chèvre, pesto de roquette, sauce piquante au miel et chorizo. Les ingrédients qu'il nous faudra: de la roquette, du chorizo d'Escoulubre, du chèvre du domaine des Chamoises de l'Herrière, du soja salé, des petites noisettes grillées que j'ai pris le soin de mettre en poudre, du vinaigre donc de Théo qui est un petit jeune du village qui fait ça par passion amoureusement, de l'huile d'olive donc du domaine du Biaou, c'est une olivière que j'ai choisie, du piment d'Espelette, de la chapelure, du miel de colza de chez Malric, courgettes et petites fèves d'Ornaison et ici nous avons des œufs de petites poulettes qui courent comme il faut, du Claude Gasparet, donc en bio bien sûr. Première étape, les boulettes. Donc on va préparer de quoi paner le chèvre. Donc j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette ainsi que du lait pour détendre un petit peu. Bon, chacun ses astuces et ses techniques. Moi je fais comme ça. Bien sûr vous pouvez réaliser cette recette avec un chèvre entier. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des boulettes. Bon, c'est sûr que par confort et idée de présentation c'est plus joli. Donc là je vais tout simplement les couper en 4. Comme indiqué sur la recette que je suis scrupuleusement, n'est-ce pas Laura? On fait des petites boulettes comme ceci. Hop. Les boulettes sont faites, donc je mélange ma chapelure avec mes noisettes. C'est pas la peine de faire une poudre parfaite, hein. Au contraire, vous pouvez laisser des morceaux un petit peu plus grossiers, ça va donner un petit aspect rustique qui va être bien plus croustillant sous la dent. Donc, premier plongeon, vous roulez bien votre petite boulette dans votre ensemble et dans la chapelure. Voilà, rebelote. Et voilà. Voilà, elles sont prêtes, je vais les réserver au congélateur. Ici, on va apporter quelques petites modifications. Déjà parce que les boulettes de chèvre vont être frites. Donc je tiens particulièrement à essayer d'alléger un petit peu en huile les accompagnements. Donc on va mettre un petit peu de noisettes dans notre mixeur. Pour essayer de couper un petit peu l'huile d'olive, nous allons donc ajouter des courgettes. Alors courgettes que vous coupez en rondelles tout simplement et que vous faites cuire vapeur ou à l'eau. Hein, bien sûr, réservez-les afin qu'elles soient froides pour ne pas cuire la salade. De la roquette, bien sûr on affinera une fois le tout mouliné. Et puis toujours dans cette notion anti-gaspi, j'ai tout simplement râpé un chèvre très sec que je vais utiliser à la place du parmesan. Donc c'est pour ça que je n'utiliserai pas de sel dans le pesto, puisque bon, ça va apporter suffisamment de sel à l'ensemble, notamment avec la suite. Et un petit peu d'huile d'olive. Alors bon, dans les huiles d'olive, hein, vous en avez bien sûr plusieurs. Vous pouvez utiliser aussi la pitcholine qui est la plus goûtue. Voilà, juste un petit peu puisque la courgette va venir faire la liaison. Donc là j'ai ajouté un petit peu de courgette pour faire la liaison. Encore de la roquette pour avoir une belle couleur verte. Là on est bien sur la couleur du pesto. Donc maintenant il reste le plus dur, goûter. Impec. On va réaliser des chips de chorizo. Donc c'est hyper simple. Il s'agit de couper, comme vous pouvez le voir ici, des tranches très fines, mais vraiment le plus fin possible. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez utiliser une mandoline hein, d'ailleurs. Voilà, une fois que vous avez fait ça,
Vous allez venir déposer vos petites tranches de chorizo sur votre feuille de sopalin sans que ça se touche. Voilà, donc à sortie de micro-ondes, évidemment, ça sera mou. Mais vous allez laisser un petit peu de côté et puis vous allez voir, ça va durcir. Troisième étape, la sauce piquante au miel et au chorizo. J'en mets une bonne cuillère. Ajoutons à ça donc un petit peu de soja salé. On va être sur quelque chose d'un petit peu aigre-doux. J'ai réalisé une poudre de chorizo ici. Donc comme vous voyez, légèrement croustillant. Alors dans la recette originelle, Laura y ajoute du piment d'Espelette, mais là je vais me satisfaire de chorizo en poudre puisque dans ma décoration je vais avoir des fleurs qui vont venir relever tout ça. Et pour apporter un petit peu de peps, j'ajoute une petite goutte de vinaigre de vin de nos belles Corbières, afin d'avoir une texture suffisamment liquide, mais pas trop. Je viens de sortir les boulettes du congélateur, donc on va les mettre à cuire. Effectivement, elles sont bien fermes. C'est parti. L'avantage d'avoir mis de la noisette dans la chapelure, c'est que ça va nous donner justement un croquant qui va être différent de celui du pain. Donc il va vraiment venir accorder le chèvre et lui apporter de la gourmandise, surtout puisque c'est du chèvre frais, donc on peut y aller. Voilà, donc j'ai préparé ma petite feuille de sopalin pour essayer de dégraisser au maximum. Et on continue. On va prendre le pesto parce que le pesto, le problème c'est que c'est très bon, mais c'est compliqué à présenter. Alors à l'aide d'un emporte-pièce, justement, ça permet d'avoir quelque chose qui est bien net. Alors évidemment, hein, laissez votre imagination faire. Donc ici, on va venir mettre notre croquette. Petite fleur de capucine, donc très piquant, hein, la capucine, plus piquant que le radis. On choisit des petites fèves. Alors si vous n'avez pas de petites fèves, vous pouvez mettre des grosses fèves. Pensez simplement à les éplucher, c'est plus agréable en bouche. Les chips de chorizo, donc on va venir un petit peu parsemer sur le pesto afin d'y apporter un petit peu de croquant. Et en ajouter quelques-uns par ici, quelques feuilles de roquette, toujours dans l'idée de pepser l'ensemble. Petite feuille de capucine, c'est un petit peu de volume. Et pour finir, on vient amener la sauce piquante au miel et au chorizo. Des soucis, on préfère toujours les manger. Et voici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, j'ai adoré cette superbe recette. Laura, bravo. Une superbe imagination. C'était top. Délicieux. Ça a déjà fait des adeptes d'ailleurs. N'oubliez pas, privilégier les circuits courts, les pays cathares, les petits producteurs. Et bon ben, nous on va se mettre à déguster avec un petit ribot du domaine des Cascades.